Bonjour à tous, donc toujours dans le cadre du dessin technique, on va regarder un petit peu comment sont représentées les formes classiques en 2D sur des vues de plan. Alors, on a des vues qui concernent des pièces dont les formes se retrouvent régulièrement dans un dessin. On va prendre donc les plus classiques. Là, j'ai pris un prisme qui lui contient différents trous. Donc, vous allez être amené à dessiner uniquement ce que l'on voit ici, la vue de dessus, et ici la vue de face en coupe AA avec les hachures. Et je vais vous demander de redessiner ici donc ces deux vues, non pas la vue en 3D, hein, et de représenter sur la vue de face en coupe AA le nom des en fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 formes ici, de façon à connaître le vocabulaire technique et également la forme de ces formes techniques. Au niveau de l'arbre, vous avez également des noms bien particuliers. Donc là, on voit l'arbre en vue de face. Là, on voit l'arbre en vue de dessous en coupe AA. Là, on voit l'arbre en vue de droite. Et là, on voit l'arbre en vue de gauche. Je ne vais pas vous demander de dessiner l'arbre parce qu'il est complexe. Par contre, je vais vous demander de retenir qu'il contient des cannelures intérieures ou extérieures. Et là, on a un petit collet ici autour de l'arbre. On a également des gorges qui peuvent contenir des circlips ou des joints toriques. Voilà pour l'arbre. Par contre, je vais vous demander de dessiner également ici un axe représenté selon deux vues, ici. Alors peu importe, moi je pense que je pourrais dire qu'ici c'est la vue de face et ici c'est la vue de dessus. Mais on pourrait dire que la vue de face est là et auquel cas ça serait la vue de dessous ici, hein. Donc on représentera et vous mettrez également le nom des différentes formes, l'épaulement et le chanfrein. L'épaulement, en fait, c'est un changement de diamètre. Le chanfrein, donc là, on le voit, c'est une surface conique qui donc supprime les arêtes vives. Un méplat qui permet d'y adjoindre une clé plate pour immobiliser l'axe en rotation, par exemple, lors d'un montage. Alors, on met une croix comme ça sur le méplat, hein. Vous ferez ce dessin-là, on va dire, avec la règle. Alors que le dessin précédent, que je vais vous montrer maintenant, voilà celui-ci. Vous n'êtes pas obligé de le faire avec la règle, vous pourrez le faire également à main levée. Ou faire mixte, c'est-à-dire tous les segments à la règle et tous les cercles, si vous le souhaitez, vous pouvez les faire, ou les arcs de cercle, vous pouvez les faire à main levée. Voilà. Alors ensuite, je vous ai donné donc les noms des différentes formes. Et puis les nervures, voilà une pièce qui est sans nervure et une pièce avec nervure. Alors, quand on regarde cette pièce et qu'on la coupe en deux, on s'aperçoit que les nervures, vous allez les voir quand on est en bleu. Bleu représente en fait la surface qui a été coupée par la lame de scie. Eh bien, ça fait en fait, voilà la représentation de la pièce en coupe. Donc là, on a la pièce en vue de face. Et là, on a la pièce en vue de droite, mais en coupe AA. On a coupé la pièce en deux. Et donc, on ne va pas représenter les nervures de telle façon, on va la représenter de cette façon-là. C'est-à-dire qu'on ne va pas les hachurer, alors qu'on devrait normalement les hachurer. Mais là, on dit que le dessin est trop lourd, on a l'impression que les nervures sont très massives, que ça fait tout le tour de la pièce, alors qu'en fait, les nervures sont des parois très fines. Donc, on les dessine comme ceci. Donc, je vous demanderai de dessiner en dernier lieu uniquement cette vue de droite en coupe AA avec les nervures conformes, hein. Ne pas dessiner cette vue-là avec les nervures non conformes, ne pas dessiner cette vue-là qui, elle, contient la vue de face. Voilà, c'est fini, je vous souhaite un bon courage et sur la feuille, vous mettrez en bas S123C5, vidéo décodage forme classique, votre nom, votre prénom en majuscule et votre classe. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt.